te présente le fichier Bibus de tous les codes de girouette qui sont programmés. Donc le fichier, c'est un fichier Excel, hein, avec ici les codes, ici le numéro de ligne qui est affiché sur la girouette, et enfin la destination. Donc il y a quelques codes comme, tu vois, il y a un fichier comme assez volumineux. Bon, ça reste après assez correct. Et ce qui se passe, c'est que on s'est rendu compte que sur les girouettes Mobitech, il y a un code qui ne fonctionne pas. C'est le 722. Quand tu fais le scolaire ici, a priori, donc la ligne 72 Guy Pava rue Kellen, ce code ne fonctionne pas. Donc ce que je fais, c'est que j'ai ouvert l'outil qui s'appelle MIE. C'est l'outil qu'on utilise pour les girouettes Mobitech. Alors là, tu vois, j'ai plusieurs numéros de parc parce que j'ai des formats différents. Alors je vais pas aller dessus, mais 118 c'est... Alors CT parce qu'on a enlevé la girouette, une girouette Mobitech à Pastis, c'est sur un Recreo 2 qui est toujours en service. Donc c'est un format spécial. Après le 119, il a été vendu, c'est un S417 ULGT avec des girouettes Mobitech. Il y en avait 3. Ensuite le 135 qui existe toujours, hein, c'est un Mercedes Sprinter avec une petite girouette qui est juste... frontale qui est toute petite, qui fonctionne pas très bien d'ailleurs, mais le véhicule il va être vendu d'ici un peu moins d'un an, donc on aura, je pense, sur un autre véhicule, on va bénéficier d'une girouette Hanover. Ouais, c'est ça, Hanover. Donc 135, cette girouette est appelée à disparaître. Ensuite, quart de prêt, j'avais fait des tests parce qu'on a eu un quart de prêt, et puis à l'époque, on roulait facilement avec les quarts de prêt sur des services scolaires. Maintenant, on évite parce que en général, ils sont pas équipés, ils n'ont pas de bande réfléchissante, ils n'ont pas de SAE, etc., etc. Donc, c'est pas forcément évident. Mais j'avais testé, j'avais mis des destinations comme ça, au moins, on avait une girouette qui fonctionnait à l'époque. Et enfin, c'est celui qui va nous intéresser, le 136. Alors, 136, ça correspond pas au numéro de parc Bibus, ça correspond au numéro de parc Bian à l'époque, parce que ça a changé. Ça a changé parce que, je me rappelle, il y a un conducteur, il était affecté avec le 124. BE, je sais plus ce que c'est un bus, c'est un 416, un 415 NF, immatriculé BE 346, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Et puis il devait avoir celui-là, puis en fait il a pris un 124, c'était un dièse en numéro de parc Bibus. Donc ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a mis au planning tous les numéros de parc qui correspondent au numéro de parc Bibus. Donc le 136, alors ça correspond... Alors je crois que la plaque c'est CM111XC, c'est un 415 NF ex-Lacroix. Et son numéro de parc, ça doit être le... Alors je suis pas sûr de moi, je crois que c'est le 505. Ouais, je suis pas sûr, hein, parce que Parc Bibus, je les vois moins souvent que les cars, donc c'est vrai que je les mémorise un peu moins, mais je crois que c'est ça. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement, tu vois, je suis sur le programme, on va tout simplement vérifier s'il existe quoi, tu vois, je vais sur ma liste, hein, 722, est-ce qu'il existe Eh ben non, il n'existe pas, donc effectivement, il manque des codes. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est qu'on m'avait dit, bah Benjamin, tu prends en compte seulement les, tu vois, les destinations avec de la police de caractère qui est rouge. Donc tu vois, ici j'avais modifié parce que c'était en rouge, là aussi, là aussi, là aussi, etc. Bref, je vais pas faire toute la liste de ceux qui sont en rouge. Et quand tu regardes le 722, il n'est pas en rouge, tu vois. C'est pour ça que j'avais pas mis. Donc on va rectifier tout de suite. Je vais mettre les 3 destinations, donc 720, 721, 722. Je pense que il doit en manquer d'autres, hein, parce que c'est quand même étonnant. 750 est présent, par exemple. 760 présent. 771, ouais. 800, tout ça aussi, hein. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est les seuls qui sont pas correctement rentrés. 700, c'est bon. Oui, bon, je vais pas vérifier toutes les destinations. Visiblement, c'est le seul problème que les conducteurs rencontrent. Donc, je vais faire la saisie tout de suite. Je te montre en même temps, comme ça, tu vas voir comment fonctionne ce logiciel.
Alors je te donne quand même quelques explications. Alors j'ai un problème parce que tu vois là j'ai la girouette arrière, là j'ai la girouette latérale et ici en haut j'ai la girouette frontale et j'ai pas accès, c'est bizarre. Ouais, j'ai fait encore quelque chose de bizarre, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas ce qui se passe. Bizarre, bizarre. Je vais descendre ici et je vais essayer de trouver une astuce. Pourquoi celle-ci, on peut pas y accéder? Bizarre. Bon, ben, c'est bizarre. Je vais essayer de la descendre parce que, en gros, pour résumer, j'ai pas accès à la girouette frontale et elle est juste en haut. Qu'est-ce que c'est ce truc encore? Qu'est-ce qui se passe? Plou, 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 plou. Bon, je pense que je vais couper là parce que je suis assez juste, je vais partir faire un service scolaire et je vais ensuite repartir, enfin je referai, je vais recouper une autre vidéo que je ferai dans la foulée. Alors ça y est, on est de retour, je viens de revenir de mon circuit scolaire, enfin ça fait un petit moment que je suis revenu. J'étais en train d'essayer de savoir justement comment aligner, tu vois, les afficheurs ici, parce que je sais pas si tu te rappelles, enfin tu l'as forcément vu parce que c'était sur la première partie de la vidéo. J'avais pas accès à cette fenêtre là, tu vois, c'est la girouette frontale. Si ça t'arrive, il suffit juste d'aller dans Window et après tu sélectionnes soit ici, Title Signs Horizontally, ou en fonction de tes préférences. Là par contre c'est plutôt vertical. Title Signs Vertically. Bah bon, bref. Parce que là pour moi c'est plutôt vertical et là horizontal, horizon. Bon, bref, en tout cas j'ai réussi à les aligner comme ça. Et tu vois, on a nos 3 girouettes ici, bien en évidence. Alors je vais t'expliquer, sur la gauche, tu vois, tu as 2 onglets, tu as l'onglet bus et tu as l'onglet gabarit. Donc bus, je t'en ai un peu parlé, hein, c'est les véhicules qui nous concernent. Donc là, nous, le 136, avec ici, alors, la girouette frontale, ici latérale et ici arrière. Donc je les avais déjà programmés, enfin ça c'est avec le bon format. Et après, et ça c'est important, tu as gabarit. Alors à quoi ça sert le gabarit? Je vais te montrer un exemple. Alors je vais retourner sur le fichier Excel Bibus, on va repartir sur la ligne qui nous manque, hein, c'est la 72. La 72. Le service scolaire, voilà, la ligne 72 par exemple. Donc 720, le code girouette, 72 le numéro de ligne et Guy Pava Saint-Herbeau. Donc alors j'avais rentré la 720, je vais retourner dessus et comme ça je vais pouvoir te montrer un peu comment ça marche. Voilà, je retourne dessus. Bon, Saint-Herbeau, ça fonctionne pas. Je l'avais pourtant saisi, mais vu que je suis parti un peu précipitamment, je pense que j'ai dû oublier de sauvegarder. Bref, il faut que je note Guy Pava Saint-Herbeau. Donc je vais le remplir ici. Et là, je te donne un premier exemple. Tu mets tout sur la même ligne. Par exemple, Guy Pava Saint-Herbeau. Donc le gabarit, tu vois, il est comme ça. C'est-à-dire ici, en jaune, tu as le numéro de la ligne. Et en vert, comme ça, en sorte de rectangle, avec toute la destination. Alors moi, je rappuie dessus parce que il faut vraiment appuyer dessus pour qu'il s'adapte en fonction de la taille. Regarde, tu vas voir l'évolution. Hop, tu vois, il s'est remis bien. Alors j'ai une autre possibilité, mais par contre moi je préfère comme ça. Alors il y a peut-être certains qui vont préférer avec 2 lignes, c'est-à-dire par exemple Guy Pava en haut, Saint-Herbeau en bas. On peut, tu vois, sélectionner ce gabarit-là, par exemple. Et après, par contre, tu saisis directement dedans, tu vois. Tu vas mettre Guy Pava et en dessous Saint-Herbeau, par exemple. Et toujours pareil, je rappuie sur, tu vois,
le gabarit ici pour qu'il se mette, qu'il s'adapte bien en fonction de l'espace qu'il a. Donc je rappuie, et hop, tu vois, ça s'est un peu agrandi. Donc comme ça, c'est bien aussi, hein. Après, ça dépend des goûts de chacun. Je sais pas ce que t'en penses. Premier ou deuxième? Ouais, je vais laisser comme ça, finalement, ça me plaît mieux. Guy Pava, t'as le nom de la commune d'abord, et en dessous, Saint-Herbeau. Ouais, on va laisser comme ça, finalement, c'est plutôt bien. Alors là, on était sur la frontale, donc ensuite, on va passer sur la latérale, donc je clique dessus, tu vois, clac. Et là, le gabarit se met automatiquement en place. Donc là, je vais mettre directement sur deux lignes, tu vois, je clique ici, hop, et je vais faire la saisie directement ici, tu vois. Donc je fais la saisie. Et toujours pareil, je reclique ici, tac, pour qu'il s'adapte. Donc ici, il a bien mis le numéro ligne 72. Et après, j'oublie pas d'enregistrer. Et voilà. Donc la 720 est bien en place. Alors, il me reste encore la 721 et la 722 que j'ai pas encore saisi. Donc je vais faire tout de suite. Donc 721 déjà. Donc ici, tu appuies, tu vois, sur le plus pour avoir un nouveau code girouette. Tu mets le 721. Après, tu mets ici le numéro de la ligne. Oh, ici, je vais essayer vite parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt de faire la saisie. Hop. Et après, moi, je fais la saisie, tu vois, directement dessus. Alors, je vais voir ce qu'on va mettre là sur ce code girouette. Guy Pava, Poulguinan. Donc, bah, c'est parti, on continue, hein. Donc, celle-ci, c'est bon. Donc, alors, j'ai l'habitude de faire enregistrer assez souvent. Bon, t'es pas obligé de faire à chaque fois. Surtout si tu as beaucoup de code à enregistrer, mais je fais progressivement parce qu'on sait jamais si il y a une coupure de courant, si le logiciel il plante, au moins quand j'ai cliqué sur la sorte de disquette, au moins je sais que c'est sauvegardé. Bon, il nous reste plus qu'un code, hein, pour terminer. Donc le 722, puis ça sera bon, hein. Et voilà, donc là c'est terminé. Alors je vais juste te montrer quelque chose aussi d'intéressant, parce que là par exemple, t'as pas une destination qui est vraiment très importante. Mettons, si ça avait été Guy Pava, Ruckelen, je crois que ça se dit comme ça, et après, il fallait mettre une autre destination. Mettons Gouinou, Lantel. Bon, je mets ça au pif, hein. Et ben, si tu as besoin de faire ça, tu vois, tu as un plus ici. Et là, tu vois que tu n'as qu'une page. Si tu appuies sur le plus, il va te mettre une deuxième page. Et là, sur la deuxième page, par exemple, tu saisis Gouinou, Lantel. Bon, là, c'est juste pour l'exemple, hein. Donc, je vais mettre deux lignes. Je vais saisir Gouinou, Lantel. Ensuite, je reclique ici pour que ça... Voilà. Et là, tu vois, tu as deux pages. Donc, ça veut dire qu'il y aura un laps de temps où il va afficher cette page-là, Guy Pava Ruckelen, et après, hop, il va passer à Gouinou Lantel, et ainsi de suite, quoi. Ça va se mettre en boucle. Donc, tu peux faire pareil ici, hein. Tu vois, là, il n'y a qu'une page. Tu peux en créer une deuxième. Bon, par contre, ici, il n'y a pas d'intérêt sur le numéro de ligne. Mais voilà, c'est bon à savoir, hein. Donc, je vais le faire ici juste pour l'exemple. Donc, je vais mettre aussi, par exemple, Gouinou Lantel. Je réajuste le format, hop là. Et voilà, donc tu as deux pages ici aussi. Donc par exemple, cette destination, tu l'as en Guy Pava Ruckelen, page 1, et ensuite Gouinou Lantel, page 2. Et là, pareil, même chose.
Voilà. Et après, pour supprimer, par exemple, tu dis, bah mince, non, je veux pas deux pages, j'en veux qu'une. Bah, il suffit d'appuyer ici, tu vois, Delete Rotation, hop, oui. Et là, ben, faut pas l'oublier non plus, hein. Windows Lentel, non. Et après, d'enregistrer. Voilà le principe. Alors, tu vois qu'il y a quand même un certain nombre de codes, hein. Donc là, ce que je fais après, alors je vais te montrer, parce qu'il ne suffit pas de faire la saisie et puis d'enregistrer, hein, il faut aussi exporter le fichier. Et le fichier, le fameux fichier qui va nous servir après pour mettre à jour dans les véhicules. Donc l'idée c'est de créer un fichier out. Alors je sais pas si tu as vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur comment le transfert des fichiers ICU 400, ICU 600 sur des bus bibus. C'était alors il y avait un 415 NF, il y avait aussi des Mercedes Citaro. Et donc ces fichiers ils viennent d'où? Ils viennent de ce logiciel, et pour l'exporter, il faut aller dans Outils, tu vois, ici, créer fichier out. Et après, tu sélectionnes ton véhicule, donc tu vois, là j'en ai plusieurs, hein. On va sélectionner le 136, qui je rappelle n'existe plus, maintenant c'est un numéro de parc Bibus, je crois que c'est 505, à vérifier. ICU, alors ce véhicule-là, c'est un ICU 400, donc je sélectionne cet ICU-là. Si ça avait été un ICU 600, j'aurais sélectionné, tu vois, ici ICU 600. Bon bref, là c'est ICU 400. Je fais suivant. Après ici, il ne faut pas oublier de me cliquer sur la flèche là, tu vois, pour amener tous les programmes côté droit. Donc voilà, tac. Après suivant. Après ici, il n'y a rien à faire, hein, suivant. Et une fois que c'est terminé, tu vois, je mets mon fichier où je veux. Donc là, par défaut, je le laisse là, hein. Je n'ai pas d'intérêt à changer de place. J'irai le récupérer là après. Je fais suivant. Après, il va chercher des erreurs éventuelles ou pas d'erreurs. Et là, je fais close et c'est fini. Donc après, il suffit que je récupère mon fichier que j'ai créé. Je le colle ensuite sur la clé USB. Alors, comme je l'avais dit dans une vidéo, justement, la clé USB, elle ne doit pas faire plus de 500 mégas. Autrement, ça ne passe pas. Alors, quelqu'un m'a demandé de tester, peut-être, enfin, c'est moi qui me suis dit que ça serait bien de tester, de créer justement sur la clé USB, de faire en sorte de créer une partition de 500 mégas ou inférieur pour tester, voir si ça fonctionne. Alors pour l'instant, je n'ai pas essayé. Je suis sur une clé de, je crois que elle fait 256 mégas, je crois. Donc je vais tester toujours avec cette clé, puis on va mettre à jour les véhicules. Et puis je vais faire aussi l'ICU 600 parce que les véhicules concernés, si tu connais, il y a de l'ICU 400, il y en a très peu d'ailleurs, mais il y a surtout des ICU 600. ICU 600, c'est le boîtier style autoradio avec plein de touches. Et donc il faut penser aussi à cela. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Allez, ciao!